On en connaît une autre qui partage sa vie entre les animaux et les animaux. C'est Hélène Gâteau, votre vétérinaire, bien entendu. Oui, Hélène. et alors là, eh bien, je voulais parler effectivement d'un métier un petit peu particulier, celui de maréchal ferrant. Parce que c'est vrai que quand on vient, nous, ici, à la montagne, généralement, on adapte nos chaussures. On a des semelles plus ou moins, avec plus ou moins de crampons. Voilà, attention Vincent, tu me fais mal, là. Ah bah qu'est-ce Ah, oh là là. souple, Oui, Vincent. c'était pour nous montrer ces fameux crampons qu'il a, effectivement. Donc, des chaussures adaptées au sol. Eh bien, c'est ce que Semelle cherche- Vibram. C'est ce Bravo. que vont rechercher aussi les maréchaux ferrants quand ils vont aller rencontrer des chevaux dans des écuries, c'est d'adapter la ferrure aux besoins de l'animal, à son activité physique et également à ses problèmes. Eh bien, nous avons suivi Benjamin qui est maréchal ferrant itinérant. Nous l'avuen suivi à Bon-en-Chablais pour le voir en pleine action de ferrage de cheval. Si vous vous baladez dans le Chablais, vous apercevrez peut-être cette camionnette. C'est celle de Benjamin, un maréchal ferrant des temps modernes. Depuis 6 ans, il se déplace quotidiennement chez ses clients pour ferrer leurs chevaux. Salut. Salut Ben. Ça va et toi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de bois ferré aujourd'hui? Je crois qu'on va faire les talons palos là. Ouais, ok, pas de problème. Il y a les plaques en cuir, comme ça c'est un peu spécial. Pas de souci. Ça marche. Ce camion, qu'il a aménagé lui-même, est un véritable atelier ambulant. Il y a la forge, la meuleuse, la perceuse, les outils pour ferrer, les outils pour forger le fer. On a tout ce qu'il faut pour faire un fer sur mesure en cas de problème ou en cas de besoin. Grâce à cet aménagement ingénieux, Benjamin est prêt à intervenir directement chez les propriétaires. Comme dans ce centre équestre spécialisé dans les disciplines d'équitation western. Alors là, on va mettre ces fers-là, c'est des fers de glisse, donc les fers tout plats, qui permettent au cheval de pouvoir slider. Vous voyez, ça fait comme un petit ski en fait. Donc là, je vais les mettre au feu. Ensuite, on démarre la forge. C'est une forge qui démarre au gaz. Il y en a pour 5-10 minutes de chauffe. Et après, on peut travailler le fer. Entré à l'école de maréchalerie à 16 ans et chef de sa propre entreprise depuis 2012, Benjamin s'occupe aujourd'hui de près de 400 chevaux. Et pour étendre son savoir, il continue de se former, comme dernièrement avec un Américain, pour mieux appréhender les disciplines western. Les chevaux évoluent, les concours évoluent, il y a beaucoup plus de performances tout le temps. Donc c'est très important de se remettre à la page et de se remettre en question. Donc là on est bon, vous voyez, les fers sont chauds. Donc là on va les sortir puis on va les ajuster. Grâce à son expérience, le maréchal ferrant ajuste les fers de mémoire, avant de les plonger dans l'eau froide pour ne pas abîmer les pieds des chevaux. Et on vérifie bien que ce soit dans la ligne blanche, que les clous soient dans la ligne blanche, parce qu'à l'intérieur on risque de le piquer et de lui faire mal. Mais parfois, le maréchal ferrant se transforme en véritable orthopédiste. Pour améliorer le confort d'un cheval vieillissant, il lui confectionne une semelle en cuir, exactement comme pour nos propres chaussures. Il est assez sensible, donc on est obligé de lui apporter un peu de confort. Donc là on va lui mettre le silicone sous les pieds. En fait ça crée un amorti quand il marche. Et pour le mettre, on dispose d'un pistolet, une canule qui mélange les deux composants. Et une fois qu'il est mélangé dans le pied, il va sécher. En plus il est joli, il est vert. Une fois le travail terminé, Benjamin peut prendre un peu de temps pour monter à cheval, son autre passion. Attentif aux chevaux qu'il a ferrés, il noue également un lien étroit avec leurs propriétaires. Benjamin, en gros, il vient tous les jours chez nous parce que vu le nombre de chevaux puis qu'il en fait quand même pas mal, c'est primordial d'avoir confiance aux maréchaux qui travaillent chez nous. Si on n'a pas de pied, on n'a pas de cheval. En choisissant l'un des plus vieux métiers au monde, Benjamin a trouvé son équilibre, l'alliance parfaite d'un métier et d'une passion. Alors c'est un autre maréchal ferrant qui nous a rejoint. Bonjour Gabin Gaillard. Donc vous aussi, vous avez choisi de faire ce métier, d'être maréchal ferrant. Et alors vous nous avez amené une petite panoplie des différents fers qui existent. Parce que moi je suis assez impressionnée de voir finalement que un fer à cheval, c'est pas on va pas mettre le même fer à cheval pour tous les chevaux. Il y a une vraie diversité. Là par exemple, on a des fers en acier, c'est un petit peu le fer
classique, basique, j'ai envie de C'est dire. ça, ouais. Pour chevaux de trait. Il est plus Pour lourd, chevaux de plus trait, épais. Et par rapport c'est à une la grande taille, en fait, Ouais. c'est ça. C'est vrai que c'est impressionnant. Regardez, par rapport à la taille de ma C'est main, insensé. c'est incroyable. Hein. Et là, il y a la déclinaison de ce fer à cheval, de ce fer en acier en fonction de la taille du cheval. Regardez celui-ci comme il est mignon, Oh là comme là. tout. C'est comme, tu sais, vous savez, les chaussures de bébé, généralement, les chaussures de bébé, on trouve ça extrêmement mignon. Là, c'est pareil. J'ai envie de dire que c'est un fer à cheval extrêmement mignon. On les, C'est pour on les qui fait très tôt, Hélène? Pour les Shetland, pour vraiment des tout petits poneys en club. D'accord, donc pas pour des poulains, c'est la question de Nathalie. Est-ce qu'on Non, les non. fait tôt? Non, c'est vraiment pour les À poneys, partir en fait. du moment où on les fait, ils ont quasiment la taille de pied adulte. Donc, ouais. D'accord, d'accord. Donc là, vous voyez, c'était pour vous illustrer la différence déjà de taille que l'on peut avoir au niveau des fers à cheval. Ici, alors là, on est sur un matériau beaucoup plus brillant et c'est incroyable, c'est beaucoup plus léger que l'acier là. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci, C'est Gabin? un alliage d'aluminium. Donc oui, c'est D'accord. beaucoup plus léger, c'est plus confortable. Alors, est-ce que c'est celui-ci qui respecte ce qu'on appelle la règle des 3 R, c'est-à-dire 3 fois plus léger, 3 fois moins résistant et 3 fois plus cher? C'est ça. C'est ça? Exactement. Ouais. Alors, quel est l'intérêt du coup de celui-ci? Alors, ça va être pour quels chevaux? Alors, c'est un fer standard, Ouais. 3 fois plus cher, non, parce que maintenant on arrive à des prix quand même très compétitifs. D'accord. Et résistant, il dure quand même le temps du ferrage. Donc ça peut tenir 6 semaines, 8 semaines largement. Ouais. Et après, voilà, c'est beaucoup plus de légèreté. Là, c'est plutôt pour des chevaux de concours, des grands sportifs, en fait. Ouais, C'est un petit CSO, peu, dressage. D'accord. Il y a d'autres fers alu après pour les chevaux de course. Alors après, ce que vous avez vu dans le reportage qui m'a assez impressionné aussi, c'est qu'on peut mettre du cuir, on peut mettre justement des... comment on appelle ça? Du coup, des Ça, semelles, des hein, plaques, finalement. ouais. De- Des plaques de protection, des plaques. En plus du fer à cheval, en Ouais, fait. entre le fer et le pied. Entre le fer et le pied Pour qui protéger le apporte... sabot, Un en fait. amorti. C'est pour un meilleur protéger, confort, voilà, ouais. amorti et confort, en fait. Ça, c'est assez incroyable. Et alors là, on est sur du plastique et du plastique rose. C'est quoi? C'est pour des défilés un peu particuliers? C'est Pour pour la Gay Ouais, Pride bah, des du coup, chevaux. on la a, Gay Pride des chevaux, ouais, c'est ça. on a plus de femmes du coup dans le métier, dans l'équitation en général. Et ils ont trouvé judicieux de mettre du rose et c'est vrai que ça plaît pas mal. C'est C'est pas joli. mal. Mais Et celui-ci n'a pas du tout la forme d'un fer à cheval. C'est quoi là en c'est fait un fer en neuf, c'est un fer orthopédique. un fer orthopédique. Vous voyez, on traite toutes les pathologies, hein, justement des aplomb des chevaux grâce au fer. Et alors là, vous avez amené tout votre matériel aussi, Gabin. Oui, hein. du coup, je vous ai amené de quoi faire un petit essai. Quoi, vous Ouais. avez déplacé Je vous la laisserai mettre forge, des gants. Hélène? Bah oui, regarde, écoute, je vais m'y mettre. Ça va être la première fois que je fais ça. Alors, hop, les gants de protection. Vous avez amené tout le matériel pour que je ne me blesse pas. C'est formidable. Les lunettes pour éviter d'avoir des Ah projections. oui, oui, tu parles. Et alors là, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait alors? Là, je vais vous sortir un fer et je vous Allez-y. laisserai taper dessus à votre guise. Oh bah génial, je vais taper dessus moi. Allez-y, sortez-le. Et moi, je suis prête. À quelle Attention que ça température, rebondisse Hélène? pas, hein, Quelle Hélène. température il est le fer qui À sort quelle du température four, là c'est du coup là, Gabin, quand ça... 1200. Ouh là là. Je vous rends votre micro et puis moi je prends la pince et donc tout à l'heure vous m'avez dit qu'il fallait que je le mette à peu près ici et c'est là qu'on peut commencer. Voilà, calez-le bien. Je le cale Et puis avec là- la cuisse. Vous pouvez Est-ce voir que à quel tu point sens du la coup, c'est chaleur du maniable. fer, Hélène, à Vous pouvez cette même taper plus distance? fort. Ouais, je sens la chaleur effectivement. Mais là, est-ce qu'on voit que ça se déforme déjà? Ouais, Ah oui, oui, ça se carrément, déforme, ouais. ça s'aplatit. Vous pouvez taper encore bien plus fort. Oui, alors après, il faut être assez agile. Attention à tes doigts, Hélène. Non, mais il y a du style. Attention. Ah là, vous voyez, du coup, là, ce que je viens de faire une lame un petit peu plus. Là, c'est pour un cheval qui aurait moins de son C'est sabot ça. est un peu moins Ou une mule, à circulaire. peu près, ouais. Ou une mule. Voilà, Un sabot un peu déformé, tu veux dire? Pardon. Il y a un sabot un peu déformé. Là, on voit que c'est quand même. Et ça va être manipulable pendant combien de temps comme ça? Faut être rapide, je suppose. Ah quand même, ouais, c'est pour ça. Là, il est encore chaud. Il a encore chaud. déjà grisé un peu, Parce mais qu'il est plus il est rouge, encore là. bien chaud. On a 3 Vas-y, minutes Hélène, pour travailler à peu près. Allez, j'y vais. Ah, Allez, Hélène, allez. je sais pas pour Hélène, quel cheval ça sera, ça, mais. Oula. Je sais pas pour qui ça va être ce fer, mais bon. Et donc on peut faire toutes les formes qu'on veut. C'est ça, vous m'avez même dit qu'on pouvait faire un cœur tout à l'heure. C'est ça. Ça vous fait un dessous de plat ou un presse-papier. Là, c'est. Bon, voilà. Et pour le Un refroidir, peu tu le moins laisses pour un tomber dans la cheval. neige, Hélène. Et après pour le refroidir, oui c'est ça, je peux le mettre dans la neige Ouais, vous pour pouvez le le mettre dans la refroidir. neige. Bonne Et on le idée, retrouvera Nathalie. ce printemps. Et voilà. Et ça fume. Merci beaucoup en tout D'accord, cas pour merci ce à vous. cours de On est de très maréchalerie. fiers de tes progrès, Hélène, en quelques minutes. un métier ancestral quand même. Moi je trouve ça formidable de les Ouais, mettre c'est en génial. avant. Merci, Et merci. Merci à bravo, vous. bravo Bientôt. au maréchal Ferrand, bah oui, parce carrément. que et c'est merveilleux, c'est des gens qui ont une belle âme et qui reproduisent des choses qui sont éternelles. Eh oui, ça c'est vraiment le geste éminemment humain, voilà, au service des animaux.